Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un chapitre spécial sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. En effet, nous allons parler de la sélection des canaux, de la gamme de luminance couleur qui inclut aussi également le ciblage des pixels. On va parler aussi également du filtrage des canaux et on reviendra sur un point de précision aussi également sur les sélections juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler d'AC/DC, on va un peu s'amuser justement dans Photo Studio Ultimate 2022. On va reprendre des choses très importantes dans le menu éditer. Vous allez voir qu'il y a quelques nouveautés qui se sont ajoutées dans ce logiciel par rapport à la version 2021, bien sûr. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé. Tout d'abord, je tenais à commencer par un petit point de précision concernant les sélections. Si vous faites une sélection, on va dire simple, ici, on va dire d'un ovale juste comme ceci, vous avez toujours la possibilité de déplacer votre sélection. Si par exemple, vous vous mettez au milieu de votre cercle, d'accord, vous laissez appuyer sur la souris et vous pouvez déplacer votre sélection par exemple ici ou là. D'accord. Si vous voulez mettre plusieurs sélections, un autre ovale par exemple, un autre ici, bon, on va ajouter, voilà, on a une sélection comme celle-ci. Je prends toujours cette nouvelle sélection, les pointillés qui sont là. Je me rends au milieu, j'ai le petit carré qui apparaît juste à côté du pointeur. Et je peux déplacer ma sélection comme je le souhaite. Ce qui fait que, bon, ici, avec l'ellipse, je vais vous montrer un petit truc, on va désélectionner cela, je vais faire Alt-D, toujours avec l'outil ellipse. Si vous commencez votre ellipse juste comme ceci, que vous l'avez dessiné ici au milieu, juste comme ceci, vous voyez? Et cela marche aussi également pour les autres options. Si je désélectionne cela, on peut prendre par exemple les rectangles carrés, là, rectangle, voilà, vous faites ceci, et vous pouvez déplacer forcément votre sélection où vous le souhaitez. Si vous souhaitez aussi également, hop, ajouter quelque chose à cette sélection-là, vous voyez, on peut faire cela, voilà. Vous allez prendre la sélection seule, vous mettez sur la première sélection ici, au milieu, vous allez s'appuyer et vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez. Deuxième chose, je vous avais dit aussi la dernière fois, vous avez la possibilité de sélectionner l'outil de recouvrement. On peut le mettre en sélection de surbrillance si vous ne voulez pas avoir les pointillés. Juste comme ceci, avec une petite transparence, hein, on voit la sélection. Mais si vous voulez laisser les pointillés, juste comme ceci, aucun problème. Si vous voulez voir votre sélection, vous pouvez la voir ici, et grâce à ce petit œilleton là, hop, et vous voyez la sélection active sur le blanc. Le blanc est activé, le noir n'est pas activé bien sûr. Maintenant, on va passer directement sur la chose qui a changé. On avait dans la version 2021 le pixel targeting. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour faire des masques de luminosité. Là, ça a changé. Bon, là, on va dupliquer par exemple ici notre couche. Hein. Voilà, on va faire une copie de sûreté ici. On va laisser l'original en dessous. Et on va tout simplement aller dans le menu sélectionner. Vous allez aller ici dans la gamme de luminance couleur. Hop. Juste comme cela. Alors pour notre bonheur, la gamme de luminance couleur, vous allez voir ici, il y a des choses qui ont changé forcément déjà d'apparence. Vous pouvez remarquer que la gamme de luminance ici, on va jouer sur les tonalités de forcément la luminosité, en partant justement à la valeur 0 jusqu'à la valeur 255, les 256 valeurs de luminosité, du point noir au point blanc. Et bien évidemment, vous avez ici deux boutons qui vous permettent de faire une phase de transition. Vous avez ici, grâce à ce bouton Ajouter détail qui va vous permettre d'ajouter de la netteté sur les bords de la sélection. Et vous avez également la gamme de détails, ce deuxième curseur qui va pouvoir interagir également sur celui-ci. Vous allez faire le premier réglage sur ce premier curseur et vous allez pouvoir l'affiner grâce à ce deuxième curseur également. On va parler de gamme de couleurs aussi, vous allez le voir au niveau de la sélection, ce sera par rapport à la couleur. Vous allez pouvoir sélectionner et faire un masque par rapport à la couleur. Bien sûr, vous ne serez pas limité à une seule sélection, on le verra juste après. Vous avez
un lissage, pareil, là ce sera le lissage du masque. Et vous avez ici le ciblage de la peau qui vous permettra de sélectionner, dans le cas d'un portrait par exemple, les tons chers. Alors on va faire fonctionner tout cela tout de suite. Après la petite description rapide, nous allons ici activer la gamme de luminance. Et là tout de suite, ce qu'on remarque, regardez, si je fais là le avant et le après, on a le masque, le filigrane rouge, qui est mis juste comme ceci, qui nous permet de se rendre compte un peu de la sélection. Si je ramène mon curseur ici, qui se situe plus dans les tons sombres vers la droite, regardez ce qui se passe, je vais avoir tendance à chasser les ombres, d'accord? Juste comme ceci. Si je veux avoir des contours assez compressés, je peux utiliser mon second curseur ici, et là, on va par exemple ici revenir en arrière, on est sur les tons sombres, on chasse les tons sombres, et vous voyez que là, ça se fait de manière, on va dire, assez brutale au niveau des bords, hein. On a ici des bords assez bien marqués, et bon, donc vous voyez ici que ce deuxième curseur sur le bas nous permet de faire une petite transition, vous voyez, pour avoir un masque qui est relativement assez sympa comme ça. Et on reviendra sur ces deux curseurs après, hein. Donc ça, c'est ce premier curseur ici. Vous avez le second qui, lui, nous permet de chasser les hautes lumières et les tons les plus clairs. Et lui, c'est la même chose. Là, on a une phase de transition avec ce deuxième bouton qui est juste en dessous. Vous pouvez faire une sélection un peu plus marquée si vous ramenez ce curseur là. Et là, forcément, on va avoir tendance à jouer sur un masque avec des bords très très marqués, comme vous voyez là. Donc, vous pouvez chasser tout cela, bien sûr, avec une phase de transition, juste comme ceci. Bon, on va remettre cela à 0, je vais remettre cela comme ça. Alors ici, on a la possibilité d'inverser les polarités. Et là, cette fois-ci, on va inclure des zones d'ombre, comme vous le voyez ici, ou, au sens inverse, inclure ici des zones de haute lumière. Ce qui est beaucoup plus pratique pour faire une sélection au niveau des ombres. Comme vous le voyez là, hop, on peut facilement sélectionner ces choses-là. Bon, on peut être aussi faire un marquage un petit peu plus brutal ici, juste comme ceci. Vous voyez, sans marquer de transition, mais si vous voulez marquer une petite transition, vous pouvez le faire juste comme ceci. Vous voyez, c'est relativement simple. Après vient les détails, on va revenir aussi sur un masque ordinaire. Je vais réinitialiser tout cela. On revient sur les polarités ordinaires. Si je veux par exemple chasser mes hautes lumières là, voilà, avec moins de transition. Je vais utiliser le curseur ajouter les détails. Là, je vais rajouter de la netteté, comme vous le voyez ici, sur mes contours. Là, on voit, hein, c'est relativement assez brut, vous voyez, juste comme ceci. Et après, je peux jouer avec mon deuxième curseur de la gamme de détails. Et là, vous voyez, on peut jouer, comme vous voyez ici, sur les bords. Ensuite, on va passer sur la gamme de couleurs. La gamme de couleurs qui est relativement facile aussi à comprendre. Là, vous allez tout simplement sélectionner une couleur dans l'image. Comme vous voyez ici, on va sélectionner les couleurs, on va dire, plus ou moins jaunes, ici, dans cette plage-là. On peut aussi également jouer avec la saturation et justement extraire moins de pixels en allant vers l'extérieur ici, mais en repartant vers l'intérieur, on va avoir une sélection un petit peu plus complète. Et là, regardez, on peut sélectionner le lissage, lui, qui va nous permettre d'avoir une atténuation des contours ici au niveau des bords. Vous voyez, si je ramène le lissage comme ceci, on a des contours assez marqués, mais si je vais par exemple vers la droite, vous voyez que bon là les bords sont relativement cool. Le ciblage de la peau, ce sera plus pratique sur un portrait bien sûr, mais vous pouvez néanmoins l'utiliser sur un paysage. Il vous suffit tout simplement d'aller soit vers la gauche ou soit vers la droite, et vous voyez que ça vous donne un effet un peu diffus au niveau du disque, d'accord? Juste comme cela. Mais ce n'est pas tout, vous allez me dire, ouais bon, on peut utiliser la gamme de couleurs pour sélectionner les couleurs, la gamme de luminance pour sélectionner les tonalités au niveau de la luminosité, mais vous pouvez également faire les deux. Regardez, hop, je vais activer cela, et si vous voulez, dans cette plage de couleurs, je peux tout simplement, hop, accentuer la luminosité, chasser plus de haute lumière, vous voyez, être un petit peu plus précis. Regardez, sélectionner simplement ces pixels-là, se concentrer plus sur les pixels foncés. Regardez, je peux chasser complètement les pixels de haute lumière, faire une petite transition, juste comme ça, ou l'inverse, hein, regardez, je vais tout simplement chasser les pixels les plus foncés, juste comme ceci, et je vais bon affecter une petite zone de transition, pourquoi pas, pour que ce soit pas trop brut, et je peux rajouter de la netteté ici sur mon masque, et je peux jouer également avec la gamme de détails, comme vous voyez ici, uniquement dans cette plage de couleurs. Je peux même changer la plage de couleurs, regardez, il n'y a aucun souci. Je peux le faire ici, je peux même étendre ma gamme de couleurs.
Je peux faire encore un truc plus fort, c'est rajouter encore un disque et jouer par exemple sur cette gamme ici de couleurs. Bon, on va se rendre ici par exemple sur cette partie de l'image avec le nuage, bien sûr. Et là, on peut jouer avec la gamme de luminance encore également. Comme vous le voyez ici, bon là on est sur ces tons un petit peu plus foncés, mais là comme on est sur les tons clairs, on peut aussi également regarder les chasser juste comme ceci, jouer avec une petite transition. Comme vous le voyez là, bon, on peut enlever aussi les détails, parce que bon, là, ça va pas avoir d'utilité, juste comme cela. Donc, ça vous permet de faire une sélection, vous voyez, au niveau des hautes lumières, au niveau des ombres, c'est relativement sympa. On peut toujours inverser les polarités aussi également, hein. Si vous voulez sélectionner plus de tons foncés à partir de là, et hop, enlever les tons clairs juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire, ou l'inverse, bien sûr, regardez, hop. Ça vous permet vraiment d'être sélectif, vous faites OK. Par exemple ici, ça vous transforme tout cela en sélection. Alors non seulement vous êtes tranquille, vous pouvez par exemple sélectionner comment dirais-je, le panier de sélection qui est relativement sympa. Bon là ici le panier de sélection je l'ai collé ici. Bon, on peut le décoller hein, bien évidemment. Voilà. Et ce que je peux faire c'est hop, ajouter ma sélection dans mon panier pour l'utiliser au plus tard, hein, d'accord, ou bien la mettre tout simplement sur un masque ici directement. Bon là je l'ai mis dans mon panier de sélection, mais si par exemple j'utilisais le Light IQ, pourquoi pas, voilà, il va me sélectionner le Light IQ sur un masque que j'ai fait sur mon masque préalablement. Je peux tout simplement éclaircir la zone choisie ici, ou simplement l'assombrir bien sûr. Bon là vous vous doutez bien, j'ai fait une sélection assez brutale, donc c'est pour ça qu'on a une sélection juste comme ceci, mais si j'étais un petit peu plus doux au niveau de ma sélection, bon là ici on va le supprimer, là je vais supprimer la couche, bon je vais fermer mon panier de sélection, si je reprends de nouveau ma gamme de luminance et de couleurs, que je vais par exemple ici au niveau de la gamme de couleurs, juste comme ceci, voilà, je vais tout simplement sélectionner ce truc là, je vais lui mettre un lissage, on va dire juste comme ceci, voilà, réduire peut-être la sélection, voilà, et utiliser uniquement ces pixels là, d'accord, en appliquant peut-être la luminance. Voilà, cette petite partie de l'image, pourquoi pas. Je vais faire OK, je l'ai en sélection. Bon là, je vais mettre ma courbe, par exemple. Je vais utiliser ma courbe ici, je vais lui appliquer une petite zone de contraste. Regardez la petite différence ici. Hop, on a rajouté une petite zone de contraste sur notre masque. Et bien sûr, on peut toujours aller, pourquoi pas dans le canal rouge, et rajouter plus de pixels rouges ici au niveau de notre masque. Et je vais vous donner encore une autre possibilité. Regardez, on pourrait très bien aussi utiliser la lumière forte, voilà, ou la lumière douce. Vous voyez, juste comme ceci. Regardez la petite différence avant-après. Et il vous est possible de jouer bien évidemment avec l'opacité. Regardez, là on fait en arrière. Et on peut tout simplement ajouter une petite note subtile ici sur notre masque. Et regardez la petite différence avant-après. On a rajouté un petit peu de contraste et on a fait un petit peu de color grading. Allez, on va partir un peu dans l'exemple. Je vais aller dans le canal bleu ici. Je vais rajouter tout simplement un petit peu de jaune. Vous voyez, léger. Je vais monter mon opacité pour qu'on le voit un peu plus. Regardez, hop, juste ici. Ça peut être sympa aussi. Et je vais aller sur mon canal vert, lui rajouter une petite note de magenta. Juste comme cela. Je suis toujours en lumière douce ici au niveau de mon mode de fusion. Et là, regardez, hop. Je vais revenir en arrière et je vais monter tout doucement mon curseur d'opacité. Et si vous faites le avant et le après, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette chose-là. C'est un simple exemple. Là, j'ai utilisé bien sûr que la courbe. Vous pouvez utiliser toutes les couches d'ajustement ici. Vous avez même la possibilité de retrouver ces couches d'ajustement juste là, hein, pour aller plus vite. Je vous ai parlé de la gamme luminance couleur. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on a aussi également la possibilité de le retrouver en pixel targeting dans le menu filtré avec certains filtres. Je vous montrerai la fonction. Là, ce sera du pixel targeting. Vous avez une ou deux options en plus de sélection dans ce pixel targeting. Alors bien sûr, là ici, je vais supprimer ce calque. On peut supprimer la couche, hein. Vous faites CTRL plus delete, c'est ça le raccourci. Donc CTRL delete.
Voilà, juste comme cela. Donc, cet outil, vous allez le retrouver dans certains filtres ici sur votre gauche. Par exemple, je pense à l'exposition. Si je vais ici dans le module exposition, bon, là, je vais monter mon exposition. Vous voyez que là, on va intégrer tout l'ensemble de l'image. Si je fais mon pixel targeting, par exemple, je veux utiliser la gamme de luminance. Je vais afficher ici mon masque. Cette fois-ci, lorsque vous êtes sur un filtre, vous pouvez afficher le masque. Et là, par définition, hop, on peut tout simplement affecter l'exposition dans le masque voulu, comme vous le voyez là. Bon là, par exemple, ici, je vais enlever le détail, je vais rester juste comme ceci. Je pourrais inverser aussi mon masque. Je vais le laisser tel quel, voilà. On va dire qu'on va essayer de sélectionner l'exposition sur cette partie-là. On va tout simplement enlever ce masque-là et regardez ce qui va se passer. Hop, vous voyez que là, on affecte seulement les pixels ici sélectionnés là. Si par exemple, je voulais inclure un peu plus de pixels, bien sûr, je peux le faire ici. Et on peut le voir ici au niveau du masque, vous voyez, c'est un petit peu moins brut, juste comme cela. Et là, vous le voyez, on peut tout simplement jouer sur l'exposition ici, le contraste dans cette valeur de luminosité ici, et vous pouvez même jouer sur la lumière d'appoint, hein, soit la baisser, soit la monter, mais dans le masque qu'on a sélectionné ici. Et vous pouvez toujours, bon là on le voit ici affecté, si vous voulez enlever des pixels ici, vous pouvez toujours le faire. Hein. Des pixels clairs. On peut en ajouter juste comme ceci. Et si on le souhaite aussi, on peut jouer avec la gamme des couleurs. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez que là, on peut tout simplement, bon là, je vais afficher mon masque. Je vais prendre par exemple cette partie-là, voilà. On va étendre ici le masque. On va le lisser un peu par exemple. Voilà. Je vais enlever ce truc-là. Et vous voyez que là, par exemple, si je veux rajouter plus de contraste simplement sur la zone, je peux le faire. Si je veux baisser un peu l'exposition, je peux le faire. Baisser la lumière d'un point, je peux le faire aussi également. Vous voyez, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Et restez bien jusqu'à la fin du tutoriel parce que tout à l'heure, je vais parler du filtrage des canaux. Vous allez voir que c'est très puissant aussi également. Alors là, on va revenir sur l'image. Je vais tout simplement cliquer sur annuler. Hein. On ne va pas appliquer cela. Et on va maintenant parler de la sélection des canaux. Alors la sélection des canaux que vous allez retrouver toujours dans l'outil sélectionné, ici. Vous avez toujours un petit raccourci aussi également. Alors on va cliquer dessus. Voilà. Alors, sélection de canaux, quand on commence à voir ce truc-là, on se dit c'est quoi ce petit panneau qui nous permet un petit peu de sélectionner ici, on le voit très bien, la luminosité. Hein. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité ici qui s'intègre dans AC/DC Photo Studio Ultimate 2022, et là, franchement, je trouve cet outil vraiment puissant, puisque là, vous allez pouvoir créer une sélection, vous allez pouvoir le mettre dans votre panier de sélection pour la garder encore après en mémoire, la mettre dans un masque, etc. Vous pouvez directement le mettre aussi comme un masque aussi également. Vous pouvez le définir comme une sélection simple, c'est-à-dire que vous allez faire comme une sélection, bon, et vous allez faire vos opérations. Mais bon, si vous passez par une sélection, je vous conseille de le faire en panier de sélection. Si vous voulez réutiliser la sélection après, ce sera en mémoire, ce sera beaucoup plus pratique bien sûr. Alors, ce qu'il y a de fort là-dedans, c'est que vous pouvez même vous mettre en 1-1 pour regarder un petit peu l'image, hein, la sélection qu'on va vous faire ici. Vous pouvez même zoomer au niveau de, comment dirais-je, de cette sélection de masque de luminosité. Et vous allez voir que c'est pas mal. Alors, sélection des canaux, comment ça va fonctionner? Je trouve vraiment ça pas mal du tout au niveau de la luminosité, puisque là, c'est vraiment simplifié. Vous allez voir, c'est très très facile d'utilisation. Là, ici, on a, comme vous allez le remarquer, plusieurs synthèses. Synthèse additive ici, RVB, la soustractive ici, la fameuse lab, le TSL, bien sûr, la teinte, la saturation et la luminosité. Et en fait, toutes ces synthèses-là vont nous être utiles pour générer des masques de luminosité ici. D'accord ? Et la chose qu'il faut comprendre, vous avez ici le niveau en dessous, ça va vous permettre d'affiner bien sûr cette sélection. Là en fait, les différentes synthèses qui sont utilisées ici, c'est simplement pour faire une sélection dans le masque. Hein.
dans l'image du masque. D'accord? Ça ne change en rien l'espace colorimétrique dans lequel vous allez travailler, bien sûr. Alors là, si je prends la couche des rouges, vous voyez, il va nous sélectionner en valeur de luminosité la couche des rouges que vous avez retrouvée dans l'image. C'est-à-dire qu'ils seront représentés dans les valeurs les plus blanches, bien sûr. Les valeurs grises, ce sera partiellement, on va dire, affecté par les rouges. Et le noir, bien sûr, sera pas affecté du tout. Si je prends le vert, vous allez voir, ça va changer ici, légèrement, hein, on le voit. Je le prends comme ceci. On va avoir une sélection différente. Si je prends les bleus, pareil, on a une sélection différente. Les bleus, regardez, bon, c'est flagrant ici au niveau des bleus. Vous voyez que ça s'éclaircit davantage, plus au niveau de la mer. Et c'est une chose qui peut se vérifier ici, on le voit là. Hein. Si je regarde l'autre synthèse, ici, il va nous sélectionner plus le cyan dans la photo. Le magenta. Le jaune. Vous voyez? Et le noir ici, juste comme ceci. Dans la valeur là, vous voyez, au niveau de la luminosité, le A avec le rouge et le vert, et le B, bien sûr, avec le bleu et le jaune. Après, vous avez la teinte, sélection par la teinte, par la saturation et par la luminosité. Et gardez bien ça à l'esprit, que le blanc, c'est ce qui sera affecté, le noir, ce ne sera pas affecté, et le gris partiellement affecté. Mais alors, il n'y a pas que ça. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez avoir la puissance ici de ce truc juste en dessous qui va nous permettre de faire nos réglages. Vous allez voir que c'est vraiment du truc chirurgical. Si je viens par exemple sélectionner mon canal rouge, voilà, juste comme ceci. Ici on a les niveaux juste en dessous avec une courbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous avez le curseur des noirs que vous pouvez déplacer, d'accord? Curseur des blancs ici, que vous pouvez déplacer, et vous avez le curseur ici des tons moyens. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez chasser les pixels noirs, les pixels des ombres, etc., vous pouvez le faire. Et plus vous allez aller vers la droite, forcément, ça va être comme un masque de luminosité. Hein. Vous allez sélectionner les tons les plus clairs. Là, ici, c'est la réflexion ici des tons clairs. On les voit ici directement dans l'image. Vous voyez, donc on va sélectionner cela, bien sûr. C'est vraiment assez chirurgical. On est sur le canal rouge, hein, je vous le rappelle. Si je vais sur le vert ou sur le bleu, bon là, je vais prendre le bleu, par exemple. Regardez. Je vais tout simplement ici sélectionner en allant vers la droite et les pouvoir affiner grâce à celui des tons moyens, prendre plus de sélection ou moins, juste comme ceci, vous voyez. Et regardez ce que je peux faire encore également, là c'est encore plus fort, c'est que, bon là je vais revenir un peu en arrière bien sûr, on va puis remettre cela comme ça. Je peux par exemple inverser la polarité. Et là forcément si j'inverse la polarité, là c'est beaucoup plus simple pour sélectionner les ombres. Et là, bon, forcément, si je veux, hop, affiner au niveau de mes ombres, sélectionner par exemple ma falaise, je peux le faire ici, vous voyez, voilà, on va dire juste comme cela. Je vais par exemple ici le définir comme sélection ou bien enregistrer en panier de sélection, voilà, comme ça il me l'a mis là. On va tout simplement ici affecter et mettre une courbe. Là, lui, je vais lui dire de mettre ça dans le calque sélectionné. Boum. On se retrouve avec notre sélection à l'intérieur. J'aurais pu très bien le prendre en sélection. Mais là, je vais la garder ici en mémoire. Regardez, hop. Je peux monter ici mes pixels ou les descendre. Vous voyez, juste comme cela. Dans ce masque-là, bien sûr, qu'on a généré forcément avec cette fameuse sélection des canaux. Vous voyez un petit peu la puissance de cette chose-là, c'est assez hallucinant. C'est vraiment le truc. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser simplement cela. Si je veux revenir par exemple en sélection active ici, voilà, je la reprends là comme ça. On va tout simplement utiliser encore autre chose. Hein. Bon, je sais pas moi. Allez, un virage partiel. Regardez, hop. Je veux un petit peu changer mes couleurs dans mon masque ici, hein, d'accord, sans affecter le reste, bien sûr. Je veux affecter aussi un petit peu les ombres dans ce masque-là, vous voyez, je peux le faire aussi également, et je peux même faire une balance, vous voyez, juste comme ceci. Soit sélectionner la couleur des hautes lumières, ou soit sélectionner la couleur des ombres. Bon là par exemple, si je prenais le jaune juste comme ceci, je peux faire une petite balance comme ça peut être assez sympa. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire, bien sûr. Bon là, je vais revoir un peu la saturation. Voilà. Ici en bas aussi, pour que ce soit pas trop violent.
Regardez ce qu'on a comme résultat. Hop, avant, après, vous voyez que c'est léger comme ça. Bien sûr, on peut faire l'inverse, on peut rajouter des tons chauds. Hein. Au niveau des ombres. Et juste comme ça. Donc vous voyez comment cela fonctionne avec la sélection des canaux. C'est vraiment très très puissant. On fera des exemples dans des workflows plus tard avec ces outils-là. Là, je vous fais simplement la présentation d'outils, bien sûr, et on regarde un petit peu dans le détail ce qu'on peut faire avec ce truc-là. Mais vous allez voir, il y a d'autres choses puissantes qu'on peut faire avec cela, bien sûr. Bon, là, je vais désactiver ces trucs-là. Je vais fermer mon panier de sélection. Et là, on va s'intéresser au filtrage des canaux. Et vous allez voir que ça, c'est très très puissant aussi également. On va le retrouver dans certains filtres, d'accord, pas tous. J'ai ici la petite liste, hein. On va le retrouver par exemple dans la correction de la peau, on va le retrouver dans les effets spéciaux, dans l'effet retourné au niveau de la géométrie, dans les grains, l'exposition, les niveaux auto, la courbe de tonalité, le light IQ, le dièse, la balance des blancs, la roue de tonalité, la netteté, le flou, le bruit et la clarté, bien sûr. Alors bien sûr, là je vais vous montrer quelque chose. Là, on va supprimer ici les couches. Bon, c'est CTRL plus delete, bien sûr. Donc, je vais sélectionner les deux. CTRL delete, on enlève cela. Là, ici, il faut être sur une couche physique pour justement appliquer le filtrage des canaux. Vous allez voir que c'est relativement très puissant, ce truc-là. Je vais prendre par exemple l'exposition. Voilà, juste comme ceci. Sélection de canaux qui vont se retrouver ici. Vous allez pouvoir sélectionner le canal rouge, le vert, le bleu, la teinte, la saturation et la luminosité. D'accord? Je vais prendre les bleus, tiens. Voilà. Le canal bleu. Je vais booster l'exposition des bleus. Regardez ce qui se passe. On va pouvoir monter l'exposition, pouvoir jouer avec son contraste, bien sûr, jouer avec la lumière d'appoint, juste comme ceci. Si je prends par exemple le canal des rouges, regardez, ça me permet d'en rajouter ou d'en enlever, vous voyez, grâce au curseur d'exposition. Ça vous donne des possibilités assez énormes. Hein. Si par exemple je clique sur le côté bleu, regardez, si je me mets en valeur négative, que se passe-t-il? Vous allez avoir la couleur complémentaire, le jaune, d'accord? Là ici, je rajoute du bleu. Là ici, vous allez avoir la couleur complémentaire, le jaune. Et si la même chose, bon là, c'est rouge cyan, hein, d'accord? Le vert, ça va être du magenta, vous voyez? Vert et magenta, si vous jouez avec le curseur d'exposition, juste comme cela. Après, vous pouvez jouer avec le contraste, ou enlever du contraste, ça va permettre de jouer avec un truc assez spécial. Là, vous voyez, on va contracter ici les valeurs du canal vert ici. À l'intérieur de l'image, on va le contracter directement juste comme ceci. Si vous rajoutez même de la lumière d'appoint, regardez ce que ça peut donner, c'est assez hallucinant. Ce qui fait que ça peut vous donner des trucs créatifs assez barrés, et c'est pas fini, parce que vous allez voir que là, je vous montre encore autre chose. Si on combine avec le pixel targeting, ce qui va être encore plus fort, là par exemple, j'ai appliqué la gamme de couleurs, voilà, on va l'enlever. Si je veux jouer ici avec mon curseur, on va simplement appliquer le canal vert, mais dans la gamme de couleurs que j'aurais sélectionné ici, dans ce masque-là, d'accord, et pas ailleurs. Si je désélectionne ici la gamme de couleurs, hop, on joue forcément sur l'ensemble, comme vous voyez ici, d'accord, boum, voilà, juste comme cela. Si j'active ma gamme de couleurs, hop, regardez ce qui se passe. C'est assez hallucinant. Et là, bien évidemment, ici, comme on est dans pixel targeting de chaque filtre, vous avez la possibilité de cliquer ici. Vous avez une petite pipette qui vous permet, par exemple, de sélectionner une couleur, vous voyez, juste comme cela. Et là, bien évidemment, c'est plus précis pour aller sélectionner un masque aussi, bien sûr. Juste comme cela. Et vous pouvez faire la même chose aussi, si vous le souhaitez, avec la gamme de luminance, par exemple. Je vais activer la gamme de luminance. On va prendre le petit truc là. On va mettre la petite pipette et hop, on va sélectionner la gamme de luminance. Là, cette fois-ci, il faut monter cette chose-là. On peut même inverser la polarité, par exemple, aussi également. Et là, hop, on peut sélectionner, par exemple ici, plus de pixels d'ombre. Hein. Voilà. Juste comme cela. On enlève le masque. Et là, bien évidemment, vous allez jouer sur cette partie-là, jouer sur les contrastes, vous voyez, soit enlever, mettre la lumière d'appoint, en restant sur ce canal des verts. Si par exemple, je vais aller sur le canal des rouges, bon, on sera toujours dans
le même masque, hein, bien sûr, mais là, cette fois-ci, regardez, c'est assez hallucinant. Vous allez pouvoir jouer sur le canal des rouges dans le masque de luminosité ici qui a été appliqué là. Vous voyez un petit peu comment ça s'est barré. Je tiens à dire quand même, on est vraiment dans de la haute voltige ici dans Photo Studio Ultimate 2022 concernant la luminosité. Là, je prends vraiment du plaisir à utiliser ce logiciel-là pour l'effet créatif au niveau calque, etc. Et je n'ai pas fini de vous montrer encore quelques petits trucs. Vraiment, je vais aller dans une autre fonctionnalité qui est la roue des tonalités. La roue des tonalités, bon, vous la reconnaissez aussi un petit peu, on les retrouve dans les différents logiciels de post-production. Regardez ce que vous avez en plus, vous avez l'application ici des rouges, verts et bleus. Bon, on peut sélectionner aussi la teinte et la saturation dans l'image. Mais regardez ce qui va se passer. Je vais vous montrer quelque chose qui est relativement assez hallucinant. Alors ici, bon, on va aller voir dans un prochain chapitre les différents filtres dans le mode édité aussi également. Vous avez 3 différentes pipettes. La pipette des hautes lumières, la pipette des tons moyens, d'accord, et la pipette des ombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, là, vous allez prendre ici la pipette. Je voudrais changer mes hautes lumières avec la couleur, on va dire, la couleur des nuages. Hop, j'appuie ici. C'est beaucoup plus facile pour faire un color grading. Bon, par exemple, si je prends les tons moyens, si je regarde ici, il va me sélectionner cette couleur-là. Vous voyez, il va attribuer à peu près la même couleur. Si je prends, par exemple, ici, la pipette des ombres, je prends cela, bon, bien sûr, ça va donner une couleur assez unifiée sur la même couleur que j'ai sélectionnée avec la pipette des hautes lumières. Vous voyez, juste comme cela. Bon, bien sûr, on peut réajuster. Ça vous permet d'être beaucoup plus rapide dans votre sélection. Si par exemple, je me dis que je vais aller prendre, bon, allez, au niveau des ombres, la couleur là, ou bien la couleur là, par exemple. Hop, regardez ce qui se passe. Ça va beaucoup plus vite pour faire mon color grading, par exemple, au niveau des tons moyens. Je me dis que je vais prendre cette couleur-là, hop, regardez ce qui se passe. On est en train de changer. Et si je prends au niveau de mes hautes lumières, ici, une couleur qui va être à peu près comme ceci, voilà, hop. On a déjà un color grading qui est déjà fait. Vous voyez, à l'aide des pipettes, tout simplement avec l'aide des pipettes. Après, vous pouvez reprendre la main, bien évidemment, avec, comment dire ça, les cercles, hein, vous le voyez ici. Voilà, si je veux rajouter un petit peu de rose ici, si je veux rajouter un petit peu de couleur plus chaude ici, voilà. Les ombres, on va prendre un petit peu plus de bleu. Et là, ici, bon, je donne un petit titre d'exemple. On va prendre, allez, un peu plus de cyan ou bien un peu plus de chaleur. Voilà. Un truc comme ça, voilà. C'est pas trop mal. Ici, on peut même jouer avec la luminosité, hein, soit baisser ou monter la luminosité. Pareil pour les tons moyens, vous le voyez là. Les ombres, voilà, vous le voyez ici. Bon, un petit truc rapide. Alors l'exercice qui va être assez incroyable ici, vous allez simplement dans les canaux, le filtrage de canaux. On va se dire qu'on va sélectionner ici la saturation. Hop, vous allez faire ces modifications-là dans le canal de saturation. Si vous voulez appliquer cela, bien sûr, dans les rouges, vous allez appliquer toutes ces modifications-là dans le canal des rouges. D'accord ? Si vous voulez utiliser le canal des verts, vous allez appliquer toutes ces modifications-là uniquement dans le canal des verts, dans l'entièreté de l'image. Au niveau de la luminosité, bon, forcément, ce sera que dans le canal de la luminosité. Pareil au niveau de la saturation. Et après, si vous voulez revenir en normal, vous passez ici sur le RVB normal pour retrouver, bien évidemment, le color grading qu'on vient de faire juste à l'instant. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le pixel targeting. Là, on va remettre tout ça à 0. Hein. Voilà. Ici, la gamme de luminance. Je peux affiner ici, vous le voyez. On va afficher le masque. Là, je remets la gamme de luminance. Je vais inverser la face, bien sûr. On va reprendre, hop, un petit peu d'ombre. Je vais enlever le masque. Regardez ce qui se passe. Pas compliqué. J'enlève la gamme de luminance. Je le mets. Et forcément, là, on affecte seulement les couleurs qu'on a modifiées ici, mais dans cette partie-là. Vous voyez un petit peu la chose qui est assez énorme. On pourrait même changer de canal. On va prendre le canal bleu, par exemple. Ou le canal vert, ce sera plus significatif. Là, dans ce masque de luminance là, dans le canal vert là, on modifie les tonalités des ombres, des tons moyens et des hautes lumières
juste dans cette partie-là. Vous voyez, le ciblage, c'est un truc vraiment incroyable. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe de AC/DC pour ces outils qu'ils nous ont implémentés dans le menu éditer. Ça permet d'avoir vraiment de la précision dans la sélection des pixels, de faire vraiment beaucoup de choses. Par contre, petite précision aussi, le pixel targeting, le filtrage des canaux se retrouve dans certains filtres, mais le pixel targeting se retrouve dans les mêmes filtres à peu près, à part que vous avez encore plus de filtres qui sont disponibles. On les traitera de toute façon un à un, ces filtres, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ce logiciel, bien sûr. Petite précision pour revenir sur le pixel targeting dans sa forme que vous voyez ici. On le retrouve aussi également dans le menu développer, dans les ajustements, on va dire locaux, d'accord. J'en reviendrai un petit peu plus tard sur cette fonction-là dans le menu développer, puisque là on a encore beaucoup de choses à couvrir dans le menu éditer. Vous allez voir que ça va être relativement assez passionnant. Aujourd'hui, je voulais vraiment donner un point d'honneur sur ce logiciel qui est vraiment très pointilleux. Bon là ici on va quitter ce mode-là, voilà, je vais abandonner mes sélections, j'aurais pu très bien les prendre bien sûr. Et comme vous êtes resté à la fin, je vais vous montrer un petit truc. Bon, vous avez toujours la possibilité, je vous l'ai montré tout à l'heure, bon, si par exemple on veut faire un ajustement, ça va être même un peu plus rapide comme ça, vous voyez qu'on veut le faire juste comme ceci. Bon, on a une petite base de contraste ici. Bon, vous voulez par exemple sélectionner la gamme de luminance, on va voir la gamme de luminance, mais vous allez avoir le filigrane ici, vous voyez, juste comme ceci. Et vous allez faire votre sélection, vous voyez ce que vous sélectionnez en rouge, bon, juste comme ceci. Mais si vous voulez encore jouer avec autre chose, vous avez ici la possibilité de cliquer sur votre calque, et là vous activez le pixel targeting. Et le pixel targeting ici, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Vous n'avez plus le filigrane rouge, et vous avez la possibilité de jouer directement en live comme ceci, et de regarder ce que vous faites justement sur votre sélection ici dans votre image, d'accord. Et vous voyez parfaitement, vous pouvez même combiner avec la gamme de couleurs et sélectionner la plage de couleurs juste comme ceci, jouer aussi avec le lissage comme vous le voyez là, étendre la plage, et là vous le voyez en temps réel sur votre image juste comme cela, sans le filigrane rouge. Ça c'est le petit truc aussi à savoir. Et quand vous cliquez sur OK, vous avez même la possibilité de faire un contour progressif ici au niveau de votre masque, juste comme cela. Et après vous pouvez même jouer sur votre effet comme vous le voyez là, attribuer toujours comme je l'ai montré aussi un mode de fusion comme vous le voyez ici, joue avec son opacité, juste comme cela. Vous voyez, il y a la possibilité de faire appel à un pixel targeting juste ici. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir le filigrane rouge. Ça, c'était le petit tips de la fin. Bon, là, je vais effacer ce truc-là, bien sûr. Supprimer la couche, voilà. Donc, vous voyez un peu la puissance de ce logiciel. Ainsi s'achève ce gros chapitre sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. On est toujours dans le mode édité. Donc, comme je vous l'ai dit, on va rester un peu sur ce mode édité. Il se peut que je revienne un petit peu sur le mode développé pour le pixel targeting. On va voir pas mal de choses là-dessus. Mais on va voir ensemble les différents filtres que vous pouvez trouver ici. Et vous avez aussi également les couches d'ajustement qui sont à voir aussi également. On va voir tout cela ensemble, vous allez voir, on va bien s'amuser avec ce programme. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve nous dans tous les cas dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour plus de tutoriels et vous verrez que je mets des vidéos de différents logiciels de post-production. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.